du domaine CS, commutation de circuit. Donc, switch, circuit switch et commutation de paquet, packet switch et aussi IMS. D'accord. Donc, cette passerelle, en fait, c'est elle qui assure, disons, entre guillemets, la circulation السلام عليكم. des سامي صباح الخير. trames سامي غدا ان de شاء الله données عندنا تورنوا تاع entre فيديو différents تاع domaines, لو c'est-à-dire نيتورك commutation ويا de سامي circuit, يسحقك commutation de paquet كوم فويس et اوفر. messagerie IMS. Donc, cette passerelle السلام va عليكم. se سامي صباح الخير. comporter سامي غدا ان شاء au الله niveau عندنا تورنوا تاع GSM فيديو comme un تاع commutateur لو نيتورك mobile, au niveau ويا سامي LTE يسحقك كوم comme فويس اوفر. un élément du circuit IMS. Et au niveau d'un IMS, par exemple, dans le réseau fixe, elle va se comporter carrément comme un élément du MS, de IMS. Voilà. Donc, on en avait parlé. Donc, vous voyez que ce qui est en supérieur, c'est le GSM, ce qui est en inférieur, c'est l'IMS, qu'il soit un IMS du LTE ou un IMS d'un réseau fixe, c'est la même chose. D'accord? Donc, en fait, c'est un interfonctionnement, donc ce genre de transfert interdomaine, c'est une sorte de interfonctionnement entre le protocole MAP qui assure le transfert des SMS du GSM vers le LTE et le protocole IP. Voilà. C'est ça le fond de cette interopérabilité, c'est un interfonctionnement entre le protocole MAP et le protocole IP. Bon. Donc, on voit que cette passerelle est liée au serveur du SMS à travers les interfaces E et GD. Elle est liée aussi à travers RF, je le dis dans le texte, d'accord, RO et RF, ou bien sûr au, à la fonction de chargement des données, d'accord, qu'il soit en offline ou bien en online, donc RO et RF. Et vous avez le SH et le J, c'est les interfaces qui relient la base de données HSS et la passerelle. Donc vous voyez que la passerelle aussi cherche les coordonnées des abonnés à travers la base de données HSS. Bon, tout à l'heure, je vous ai dit que c'est un interfonctionnement entre les protocoles MAP et IP. En fait, plus exactement, c'est un interfonctionnement entre le protocole MAP et le protocole diamétraire. D'accord. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi, parce qu'on en a parlé. Euh, donc, cette passerelle aussi, du moment que elle est liée à la base de données HSS, donc elle assure un interfonctionnement entre le code des cartes SIM, donc c'est elle qui gère la vérification du code des cartes SIM pour identifier l'abonné à qui il faut transmettre ou livrer le SMS, et bien sûr, numéro de téléphone, d'accord? Je vous rappelle que lorsqu'on a abordé le réseau GSM, il y avait euh, toujours une vérification de la correspondance, c'est-à-dire coordination
entre un numéro de téléphone et le code IMSI de la carte SIM qui lui correspond. Donc, cette vérification, dans ce cas, c'est la passerelle qui le fait. D'accord? C'est la passerelle qui le fait. D'accord? Donc, pour conclure cette partie, en fait, cette passerelle ou cette gateway, en fait, elle assure l'interfonctionnement entre les réseaux traditionnels et les réseaux de nouvelle génération. Voilà. Les réseaux de nouvelle génération, ils sont bien sûr marqués par l'IMS et ils sont basés sur généralement un fonctionnement selon une architecture IMS. Et les réseaux traditionnels, ce sont des réseaux qui existaient avant l'arrivée de l'IMS. D'accord? Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Bon, s'il n'y a pas de questions, on va y aller vers la première étape importante lorsque un abonné veut envoyer un SMS d'un réseau LTE vers un réseau GSM ou inversement, c'est la procédure de l'enregistrement. Et en anglais, on l'appelle registration procedure. Il faut toujours que votre terminal 4G, votre terminal, c'est-à-dire user equipment, soit toujours connecté, enregistré dans la partie sous réseau IMS. D'accord? Pourquoi? Pour que la gateway reconnaît le terminal. Il doit s'enregistrer dans l'IMS. D'accord? Donc, s'il n'y a pas cet enregistrement, vous ne pouvez pas recevoir les notifications. D'accord? Pourquoi? Parce que la gateway ou la passerelle, elle doit obligatoirement localiser votre terminal à un moment où quelqu'un essaie de vous envoyer un SMS, par exemple. الخلاقه اللي يجي وقبل فكرني قال Et لي donc, نحتاجوه pour رواح que رواح la مام gateway يكون زعما puisse غير صوت لا رواح باسكو انترفيو localiser فيديو votre جاي هشام وجاي منى terminal à دونك travers, كيما كلكو زيدي ولا سي bien با sûr, انايا votre station بالك mobile au user equipment, كاين parce على بالي كاين que une j'oublie introduction toujours, سي user با equipment, اسكو ça veut dire يبان téléphone فيها portable وجهك plus ولا carte تهضر SIM. Hein. باك جراوند سي Donc, با votre مفيد غدوه ان شاء الله équipement حنكرديو عشيه utilisateur, voilà, si je اضرب fais دوره bien la traduction, user equipment, il doit toujours connaître votre adresse IP, parce qu'il fonctionne en IP. D'accord? Et pour avoir une adresse IP user equipment, vous devez obligatoirement enregistrer votre portable au niveau de l'IM. D'accord? Et à chaque fois que votre portable change de localisation, la procédure de l'enregistrement, elle est répétée. D'accord? Donc, je vous montre d'abord la figure. Elle est en bas. Voilà. Alors, c'est une figure que j'ai prise d'une référence sur Internet de France Télécom. D'accord? C'est la même référence. Donc, c'est
un abonné d'Orange avec son numéro de téléphone comme identifiant, d'accord, et le serveur de l'opérateur français Orange comme machine hôte. Donc, vous voyez les trois équipements sur lesquels on a discuté la dernière fois. Donc, le PCSCF, le ICSCF et le SCSCF. Ce sont les trois éléments essentiels qui forment l'IMS. D'accord? En plus de la base de données HFS. Et vous voyez le but de l'enregistrement. Donc, vous voyez ici, one enregistrement de user equipment ici jusqu'à l'HSS. Le but, en fait, c'est pour relier la gateway qui est là, l'IPSM gateway, au téléphone portable. Voilà. Donc, vous voyez, s'il n'y a pas cet enregistrement, il n'y aurait pas une connexion IP entre la gateway et le user equipment. C'est ça, le but de l'enregistrement. C'est l'établissement d'une connexion IP entre la gateway et le user equipment. D'accord? Donc, pour effectuer, donc je reviens au texte et ensuite je reviens à la figure. Donc, première étape, l'usager s'enregistre avec succès à un IMS. D'accord? Le détail, le Serving CSCF, c'est-à-dire Serving Call Session Control Function, c'est ça, le SCSCF. Alors, cet élément de l'IMS, son rôle est d'analyser la requête, d'accord, register, d'accord, et identifier qu'il y a une correspondance avec ce qu'on appelle l'IFC. C'est quoi la commande IFC, Initial Filter Criteria, pour vérifier si le user equipment de l'abonné ne bloque pas l'arrivée, par exemple, des SMS. D'accord? L'IFC, c'est une commande généralement qui utilise pour bloquer un service au niveau du téléphone portable. Donc, après avoir vérifié cette spécificité, le SCSCF envoie une requête register au serveur d'application qui est en fait le serveur d'application de l'architecture IMS, c'est cette gateway. C'est l'IPSM gateway. D'accord? Donc, l'IPSM gateway devient le serveur d'application qui fait partie de l'architecture IMS. D'accord? Et cette gateway, elle enregistre le MS-ISDN, d'accord? C'est-à-dire le numéro de téléphone de la personne, d'accord? Qui s'appelle, dans cette référence, John Cook. D'accord? John Cook. Elle va enregistrer son numéro de téléphone. C'est ça. Première étape de l'enregistrement. D'accord? Ensuite, troisième étape, la requête register. Donc, une fois avoir, donc, je suis ici, troisième étape, entre le S toujours, le Serving CSCF, c'est la requête register, donc je suis à l'étape 3, est envoyé, d'accord, est envoyé vers l'IP, vers la gateway. Donc, la requête register est envoyée du SCSCF à, pourquoi je l'appelle
la gateway AS/IP SM Gateway parce que c'est le serveur d'application dans l'architecture IMS. Pour notre cas particulier, c'est la gateway. Pour d'autres applications, ça peut être autre chose. D'accord? Pourquoi? Que ce soit pour un réseau LTE ou bien un autre réseau qui englobe un sous-système IMS, pour notre cas, c'est la gateway. Pour d'autres applications, ça peut être autre chose. L'essentiel, dans l'architecture IMS, nous avons toujours les 3 CSCF, c'est-à-dire, ils sont là, ils sont là, le PCSCF, le ICSCF et le SCSCF. D'accord? Ils sont toujours associés à un serveur d'application. Donc, une fois que la requête register a été envoyée au serveur d'application, c'est-à-dire la gateway, et le serveur d'application va émettre une réponse. Vous voyez, la quatrième étape, la gateway envoie une réponse au SCSCF. D'accord? Alors, cette réponse, d'accord, indique la réussite ou le succès de la procédure de l'enregistrement. Donc, une fois que le SCSCF a reçu la réponse 200 OK, d'accord, c'est que la procédure de l'enregistrement a été réussie, a réussi plutôt. D'accord? Ensuite, dans la cinquième étape, donc je reviens à la figure, la cinquième étape, le SCSCF va, dans la cinquième étape, la gateway, c'est-à-dire le serveur d'application, va envoyer vers le SCSCF, après avoir envoyé la réponse, une demande d'inscription. Requête subscribe. D'accord? Cette requête, quel est son rôle? Cette requête qui va être envoyée vers le SCSCF pour notifier lors du changement d'état de l'usager. Pardon. Pour notifier, c'est-à-dire notifier quelque chose comme changement d'état. Par exemple, si le terminal se désenregistre, c'est-à-dire sort de l'enregistrement, cette requête souscription va indiquer à la gateway que la personne a été désenregistrée. Bon. Et une fois cette requête de souscription est établie, bien sûr, le CSCF va indiquer une réponse OK. Dans la sixième étape. D'accord? Va indiquer la réponse OK. Et cette réponse signifie, comme je le dis dans la non, pardon, pas ici, dans la sixième étape, qu'il a bien reçu la requête de la souscription. Et dans la septième étape, le SCSCF envoie une notification vers la gateway, une requête de notification, c'est la première, qui indique que l'équipement utilisateur est enregistré et que
la demande de souscription au niveau de la gateway est activée. D'accord? Et encore une fois, la gateway, dans la 8e étape, va indiquer une réponse OK pour informer le SCSCF que tout est OK, qu'elle est informée de la notification qui indique que la procédure pratiquement de l'enregistrement et la demande de souscription est finalisée. Ensuite, dans la 9e et 10e étape, donc la gateway elle a terminé la discussion ou bien la communication avec le SCSCF, il lui reste une autre chose importante, رواح فوق الوحده c'est la دوكي communication بعث avec لي la ياسر base دي de données. كيستيون نبعثهم لك تضرب عليهم كلها ولا سي با انتروداكسيون بعدا نسقسي عليها رواح وهذا غدوه تبع وإذا كنت ما Alors, بعثش cette نبعث لك. communication, elle est indiquée par les étapes 9 et 10. Donc, comme vous voyez, dans l'étape 9, l'équipement utilisateur va envoyer un message de souscription appelé Submit Report. D'accord? Non, pardon. C'est le SCSF qui va envoyer la requête Submit Report au niveau de l'équipement. Et dans la 9e étape, l'équipement va... Attendez, qu'est-ce que je raconte? Oui, dans la 9e étape, je me suis trompé, c'est dans l'envoi de SMS. Désolé. Dans la 9e étape, il y a la procédure MAP, qu'on appelle Anytime Modification. Qu'est-ce que cette procédure indiquera? Elle va indiquer que la gateway a émis une requête pour informer le HSS ou le HLR s'il s'agit du GSM, que l'abonné ou l'utilisateur qui a ce numéro de téléphone est prêt à recevoir des messages courts, c'est-à-dire des SMS, à travers la gateway. Une fois MAP est envoyé vers la base de données pour indiquer que tout message qui est destiné à la personne qui a ce numéro de téléphone, vous pouvez informer la gateway de sa localisation pour qu'il puisse recevoir les messages. D'accord? Alors, les informations que peut la base de données fournir à la gateway, bien sûr, le global title, on en a déjà parlé, c'est un identifiant du serveur de l'opérateur, serveur SMS de l'opérateur, d'accord? Il peut s'agir d'un numéro de téléphone comme celui de l'abonné, mais ce n'est pas un numéro de téléphone de l'abonné. C'est le numéro de téléphone de là où les SMS vont atterrir. D'accord? Et bien sûr, dans la 10e étape, il y a la réponse MAP, c'est-à-dire la réponse de la base de données à la gateway qu'il a bien reçu ou acquitté cette requête. Donc, une fois à la dernière étape, c'est l'étape finale avant envoi d'un SMS ou réception d'un SMS. Sans cette étape d'enregistrement, nous ne pouvons pas envoyer ou recevoir des SMS. Donc, conclusion générale, le but principal, de la procédure de l'enregistrement de l'équipement utilisateur
au sous-système IMS, c'est d'établir une connexion IP avec la gateway. Parce que la gateway, c'est elle qui s'assure la conversion du protocole entre la partie traditionnelle, c'est-à-dire la partie du protocole MAP, et la partie nouvelle génération, c'est-à-dire la partie où le protocole IP est dominant. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là? Donc, s'il n'y a pas de questions, on va vers maintenant l'étape suivante, c'est-à-dire une fois la procédure d'enregistrement est clôturée, c'est l'envoi du SMS via l'IMS. Comment envoyer l'SMS via l'IMS? Voilà. Alors, on va observer la figure suivante. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, on commence de la droite pour faire parvenir un SMS à partir d'un équipement utilisateur 4G jusqu'à le serveur SMS d'un réseau GSM, bien sûr, SMSC. D'accord? Et là, vous voyez la différence entre le numéro de téléphone de l'abonné qui est là, au niveau de son email, et du numéro de téléphone du Global Title de l'opérateur, c'est-à-dire le numéro de téléphone du serveur SMSC. Ce sont les deux informations essentielles que l'application Gateway doit détenir pour pouvoir faire acheminer ce SMS vers le SMSC. D'accord? Donc, bien sûr, la première étape, d'accord? Première étape, bien sûr, c'est, si vous vous rappelez de l'envoi d'un SMS dans le réseau GSM, première étape, c'est la souscription SMS, c'est-à-dire SMS Submit, qui se fait sous le protocole SIP. Donc, première étape, elle est là. L'équipement utilisateur soumet un message SMS à travers le SMS Submit, bien sûr avec l'adresse du serveur des messages, ou le centre des messages, et il l'a soumis où? Au SCSCF. De quelle manière? À travers l'utilisation de ce qu'on appelle une requête SIP message, c'est-à-dire messagerie SIP, c'est-à-dire messagerie IMS. D'accord? Alors, cette requête SIP, en fait, c'est une sorte d'enveloppe, c'est-à-dire, c'est comme si que vous utilisez une enveloppe et vous mettez à l'intérieur la feuille qui contient la lettre. Je parle bien sûr de la poste traditionnelle. Donc, la requête SIP sert ou joue le rôle d'une enveloppe pour envoyer un SMS qui a été rédigé ou bien fabriqué selon la méthode 2G ou 3G qu'on avait vu au début de ce chapitre. D'accord?
Alors, cette requête SMS submit contient trois informations principales, comme je vous ai dit. Le JT, le Global Title, c'est-à-dire numéro de téléphone du serveur SMSC. Le MS ISDN, c'est-à-dire le numéro de téléphone de la personne à qui on envoie le SMS, c'est-à-dire la personne destinataire du SMS. Et la troisième information, le texto, c'est-à-dire le texte du message. Tout ça dans un message SMS submit qui est en fait établi à travers une requête SIP message. Voilà la première étape. La deuxième, elle est là. La deuxième, c'est entre le SCSCF et l'application, ou bien la gateway IP SM Gateway. Donc, vous la voyez? Donc, c'est quoi cette deuxième étape? C'est le SIP message. Alors, deuxième étape dans le texte, le SCSCF relaie, c'est-à-dire prend le message, d'accord, et l'envoie à l'entité, ou bien à la gateway, IPSM gateway, suite au déclenchement de ce qu'on appelle un IFC. Et je dis bien que l'IFC correspond à une sorte de marque de service dans le profil de la personne qui a envoyé le SMS. Et comme je l'ai dit au début de cette séance, les personnes qui n'ont pas de souscription au service SMS disposent d'un IFC qui joue le rôle d'un filtre pour filtrer et bloquer les SMS. D'accord? C'est ça le rôle de l'IFC. Donc, la gateway doit vérifier que cette IFC ou cette marque de service ne va pas gêner l'envoi du SMS. Et c'est ça le but essentiel de cette deuxième étape. Et dans la troisième étape, la gateway informe le SCSCF que la demande a été acceptée. Dans la troisième étape, l'IPSM Gateway acquitte la requête SIP avec une réponse positive indiquée par SIP 2002, SIP 202 accepted, signifiant que la requête message a été bien reçue et que cette requête n'a pas été encore délivrée au destinataire. Et à son tour, le SCSCF informe l'équipement utilisateur émetteur, c'est-à-dire celui qui a envoyé le SMS, que sa requête a été acceptée. Et dans la cinquième étape, vous voyez, dans la cinquième étape, vous avez la procédure ou la commande qui est appelée MAP, MO, Forward Short Message Request. Donc, la gateway a terminé le travail avec les deux éléments qui sont situés sur sa droite. Maintenant, elle va passer à une autre étape, c'est communiquer avec les éléments qui sont sur
sur sa gauche. Donc, dans la cinquième étape, alors dans la cinquième étape, je descends, je remonte. Alors, la gateway IP SM gateway va enclencher la procédure d'autorisation du service SMS sur la base des données utilisées dans la souscription par l'émetteur. Pardon. Il y a des questions? Ah, je n'ai pas vu des questions. Allô? Allô? Pardon. Une minute, s'il vous plaît. Allô? Bon, j'ai pas vu les questions, s'il vous plaît. Désolé pour cette imprévue. Alors, Shahrazad Gueddouz, qu'est-ce que vous voulez dire pour moi? Non. Et Sabrachou Bilal me dit, monsieur, le HSS contient des informations des abonnés de GSM. Non, contient des informations des abonnés LTE. Les abonnés GSM, c'est le HLR. D'accord? Shahrazad Gueddouz me dit qu'il n'y a pas de question. Ok. Est-ce que j'ai répondu à Bilal? Sabrachou? Ok, on va poursuivre. Donc, dans la cinquième étape, donc vous avez dans la cinquième étape, là, ça commence la procédure de l'envoi du SMS, c'est-à-dire la requête euh, qui contient les données de la souscription. Alors, tout ce qui est utilisé pour réaliser un SMS dans un réseau GSM, c'est-à-dire le travail effectué par le MSC et la VLR
dans la 2G ou bien le SGSM dans la 3G, il est réalisé par la gateway IPSM Gateway. Ce que j'appelle moi en anglais barring, je n'ai pas pu le traduire, barring SMS. Alors, ce bracho bilaire, donc commun, il faut faire la différence de destinateur et en le réseau GSM, bien sûr qu'il faut faire la différence. Donc, si la personne à qui je veux envoyer le SMS est un abonné LTE, bien sûr, il va consulter le HSS. Si la personne est un abonné GSM, il va consulter le HLR. Voilà. Vous avez compris. Normalement, c'est clair. Donc, voilà. Alors, donc la suite, si cette demande d'autorisation du service SMS établi par l'entité IPSM Gateway sur la base des données de souscription est réussie, il n'y aura pas de problème. La procédure va suivre sa route. Mais par contre, si le résultat de cette autorisation est négatif, alors la gateway ne va pas relier le SMS et donc elle va envoyer une réponse à l'équipement utilisateur, émetteur, celui qui a envoyé le SMS, un code de réponse négatif. Et dans le cas où cette autorisation est positive, cette gateway va extraire le message SMS de la requête SMS submit. Voilà. Elle va extraire le SMS submit de la requête SIP message et envoyer ce SMS au serveur SMSC, c'est-à-dire l'adresse ou le numéro de téléphone du serveur des SMS de l'opérateur chez qui le destinataire est abonné en utilisant ce qu'on appelle le protocole MAP. D'accord? Puisque la personne destinataire, c'est une personne qui est abonnée GSM et cette requête s'appelle MAP, MO Forward Short Message Requête. D'accord? Dans la 6e étape, toujours, le serveur SMSC, donc le serveur qui contient les messages, envoie un acquittement à la requête envoyée par la gateway suite à cette positivité de la requête, indiquant qu'elle a bien reçu le SMS. Et la suite, elle est logique. La gateway informe le SCSF que le SIP, la requête SIP, c'est-à-dire le SMS envoyé, a été reçu par le SMSC, et donc la requête s'appelle SMS Submit Report. D'accord? Donc, elle envoie un rapport SMS, donc message envoyé, au SCSF, bien sûr, puisque le SCSF fonctionne en IP, cette requête serait encapsulée dans une requête SIP message pour qu'elle puisse être lue et acceptée par l'équipement utilisateur. D'accord? Une fois l'équipement utilisateur a reçu, il informe le SCS
avec une réponse OK, et le SCSF va informer à son tour, dans la 10e étape, la dernière, la gateway, que l'équipement utilisateur a bel et bien reçu l'acquittement, ou bien le rapport du SMS. D'accord? Et dans la figure 3.12, vous voyez le contenu du message SMS submit encapsulé dans une requête type message. Donc, ça commence par le global title du SMSC qui est là, le numéro de téléphone de l'opérateur chez qui l'abonné destinataire est abonné. Et vous avez le numéro de téléphone de l'abonné qui est là. Et le reste, ce sont des digits qu'on utilise pour assurer une sorte de signalisation. Et la dernière chose qui serait encapsulée dans cette requête, c'est le début du texte. C'est en dernier. Par exemple, un salut. D'accord? Voilà. Donc, vous voyez, c'est une suite de données binaires où il y a des informations et tout ça est contenu dans le message SMS submit. D'accord? On a vu l'émission du SMS. Maintenant, on va voir la réception du SMS. La réception du SMS, il est indiqué dans cette figure. Figure 3.13, c'est la livraison du SMS réussie via l'IMS. C'est-à-dire, c'est un abonné qui envoie un SMS 2G vers le SMSC. Et bien sûr, l'abonné à qui il veut envoyer le SMS, c'est un abonné 4G. C'est un abonné 4G. Voilà. Donc, première étape, toujours, lorsque, bon, c'est vers la gauche, lorsque l'abonné envoie son SMS en mode GSM, l'arrivée finale de cet envoi, c'est le SMS. Donc, ça commence, pour nous, ça commence au niveau du SMS. D'accord? Donc, cette figure 3.13, en fait, va nous décrire comment recevoir un SMS en mode IP. Donc, bien sûr, l'abonné est supposé être enregistré dans le monde IMS avec une adresse SIP, toujours un email, johncook@orange.fr, associé bien sûr à son numéro de téléphone. Alors, ces deux entrées, bien input, sont présentées dans le même profil de service. D'accord? Donc, l'abonné destinataire du message, il a un équipement utilisateur qui a la capacité de recevoir des SMS. Ça, sinon, il ne peut pas recevoir le SMS. Et
Deuxième condition, il faut que la gateway soit informée que l'équipement utilisateur est enregistré. Donc, on a déjà vu comment s'enregistre un équipement utilisateur, ou bien comment se fait la connexion IP entre un équipement utilisateur et la gateway. Donc, première étape, le serveur des SMS 2G, du GSM, là où l'émetteur du SMS a envoyé. Donc, l'émetteur du SMS va interroger la base de données HSS. Bon, j'ai mis HLR/SSS. Si l'abonné est un abonné GSM, donc il va interroger le HLR. Et l'abonné final, c'est un abonné LTE, donc il va interroger le HSS. Dans les deux cas, il va interroger les deux bases de données. Pourquoi? Parce que l'abonné émetteur, qui est un abonné 2G, doit être informé du détail, c'est-à-dire il doit recevoir les rapports d'envoi. Et donc la gateway, elle va consulter en même temps le HLR et le HSS. Pourquoi consulter ces deux bases de données, notamment la base de données HSS? C'est pour identifier le global title de l'opérateur, à qui le SMS doit être livré. Voilà, première étape importante, c'est d'identifier, disons, l'adresse ou le numéro de téléphone réseau de l'opérateur. On appelle ça le global title. Alors, le HLR, bien sûr, indique ce GT, d'accord, qui provient de l'IP SMS Gateway, d'accord, c'est la deuxième étape. Donc la première étape, c'est cette requête qui s'appelle map SRI for SMS request. Donc, cette requête signifie que le SMSC envoie, bien interroge les deux bases de données pour s'informer de la destination du SMS et pour, bien sûr, identifier le global title. Deuxième étape, le HSS retourne sa réponse au SMSC dans la deuxième étape. Donc, le HLR ou bien le HSS retourne le GT de l'IP SM Gateway au SMSC. Ensuite, le SMSC envoie à la Gateway une requête qui s'appelle MAP-MT Forward Short Message Request. Dans cette troisième étape, le SMSC émet cette requête pour indiquer que la Gateway connaît, d'accord, ou bien est informé que l'équipement utilisateur est enregistré dans un monde IP, c'est-à-dire le reste, il va être fonctionnel sous une requête SIP. Donc, obligatoirement, la gateway, elle va convertir le message MAP envoyé de la 2G par le SMSC en une requête SIP message. C'est là où il y a eu la conversion. Donc, je passe ici du MAP vers le SIP ou le diaméter ou les IP. Mais l'essentiel, là, le message MAP est converti en une requête SIP message et cette requête contient le SMS sous forme SMS deliver. Et l'envoi, c'est-à-dire la gateway va envoyer ce qu'elle a converti vers le SCSCF. D'accord? Qui est en contact avec l'équipement
utilisateur-destinataire. Et dans la cinquième étape, ce SCSCF route la requête SIP message vers le user equipment. Voilà. Le user equipment indique une réponse positive OK, indiquant qu'il a bien reçu ce qui lui a été envoyé, et une fois à son tour, le SCSCF informe la gateway de la même chose. D'accord? Et dans les deux dernières étapes, huitième et neuvième étape, d'accord, l'équipement utilisateur reçoit le SMS deliver et acquitte cette réception par un message qui contient le appelé SMS Deliver Report, c'est-à-dire qu'il reçoit un rapport de livraison. Bien sûr, ce rapport est également encapsulé dans une requête SIP. Et cette requête est envoyée vers la gateway et la gateway, elle va faire l'opération inverse. D'accord? Elle va d'abord s'acquitter de la réception de cette requête par l'envoi d'une réponse OK. D'accord? Et à son tour, le user equipment reçoit cette réponse OK. Et ensuite, là, il va y avoir l'opération inverse, c'est-à-dire convertir une requête SIP vers un message MAP. Voilà. Et ensuite, le SMSC informe le terminal GSM émetteur que le message a été délivré. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur la réception du SMS? Donc, demain matin, on va terminer ce chapitre. Et donc, on se verra demain. Monsieur, Il n'y a pas de questions. Oui. J'ai une question, monsieur. Le projet, est-ce qu'on l'imprime et on vous l'envoie ou là, on vous l'envoie sous forme de PDF? Là, il faut me l'envoyer sous forme PDF. D'accord. Monsieur, ou le délai, c'est quand?